Salut, je suis Mankapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de cette série de vidéos Travailler sur vous. Est-ce que vous êtes prêts à faire le travail nécessaire de manière à pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats? Comme vous le savez, lorsqu'une personne décide de réaliser un rêve, il y a trois choses importantes qui deviennent très importantes pour elle. Première chose, elle-même, moi. Deuxième chose, le rêve. Et troisième chose, le système. Le but de ce programme, c'est de m'assurer de ce que vous allez faire le travail nécessaire sur vous-même, le travail sur votre rêve et le travail sur le système qui va vous permettre de produire des niveaux supérieurs de résultats. Pendant que j'étais en train de travailler moi-même pour savoir exactement qu'est-ce qui fera qu'un homme, lorsqu'il prend son objectif et un rêve, il pourra facilement réaliser ce rêve, que ce soit un rêve professionnel ou la création d'une entreprise, etc. Quel soit le fait que la personne veuille épouser quelqu'un ou trouver un mari, mettre des enfants au monde, éduquer ses enfants, le travail que nous avons à faire sur nous-mêmes est plus important que le travail à faire. Une des choses à laquelle j'ai pu aboutir, c'est que seuls les gens prospères et en paix avec eux-mêmes créent les conditions de prospérité et de paix avec les autres. Je reprends, seuls les gens prospères et en paix avec eux-mêmes créent les conditions de prospérité et de paix avec les autres. Normalement, il devait être très facile pour chacun d'entre nous de se dire, bon, tiens, voilà, aujourd'hui, je peux produire des niveaux supérieurs de résultats. Mais vous savez, on ne sort pas pour aller devant les gens si on n'est pas prêt soi-même. La capacité à être prêt à s'apprêter soi-même et à faire le travail sur soi, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Par exemple, lorsqu'une personne cherche à produire du résultat, il y a 5 choses qui deviennent très déterminantes pour elle. La première chose, et ça, vous allez penser que ce sont les choses extérieures à elle-même. Non, ce sont les choses intérieures à elle-même. C'est pourquoi j'insiste pour dire que le travail que nous faisons sur nous-mêmes, la transformation personnelle, la capacité à agir sur nous-mêmes, pour pouvoir être sûr de ce que nous sommes en train d'être celui qu'il faut être, nous sommes en train de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats, que nous sommes en train d'avoir ce que nous devons avoir, c'est le travail que nous faisons à l'intérieur de nous-mêmes. Et le premier déterminant, quand il est question de pouvoir faire le travail à faire sur soi-même, c'est la qualité ou l'état de l'usine intérieure. Vous allez me dire, mais Armand, qu'est-ce que tu appelles l'usine intérieure? Alors, l'usine intérieure, c'est très simple. Vous voyez, quand vous crachez, par exemple, ce que vous crachez, du moins, la salive, ça peut être blanc, comme ça peut être d'une certaine couleur. Ce sera blanc si, par exemple, vous êtes en bonne santé, on va dire comme ça. Mais si c'est, par exemple, c'est muqueux, il y a de la muqueuse, si vous voulez, on va dire tout simplement parce que vous avez peut-être une toux, ou quelque chose se passe à l'intérieur de vous-même. Mais rien de ce qui est sorti ne sort si ce n'est par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Si par exemple, vous crachez et puis votre salive, il y a beaucoup de sang qui mélange, c'est à l'intérieur que le problème se pose. C'est l'état de l'usine intérieure qui fait que par exemple, une personne va bien gérer une situation ou non. À cet effet, il y a un principe très simple. La qualité du moteur, la qualité d'une voiture est plus déterminante dans la qualité de la route, du parcours du moins, que la qualité de la route. Si par exemple vous prenez la route, par exemple, supposons que vous êtes au Bénin et que vous décidez d'aller à Savalou. Savalou, c'est au centre du Bénin. Et puis peut-être sur la route, la route est cabossée. Ceci n'a pas d'importance. Si vous quittez par exemple Saint-Louis et que vous devez par exemple aller à Ziguinchor, la qualité de la route n'est pas aussi importante que la qualité de votre voiture, la qualité de votre moteur, la qualité de votre usine intérieure. Lorsque par exemple on a une jolie 4x4, une bonne 4x4 qui a été préparée pour pouvoir faire la bonne route, ce qui se passe c'est qu'en général, pour faire le test de la 4x4, pour savoir si le moteur est résistant, ce qu'on fait c'est on fait passer la 4x4 sur des routes les plus difficiles possibles. Quand vous voyez, en général nous pouvons penser que par exemple c'est la vie qui est dure, que c'est la vie qui est difficile. La route peut être difficile, mais la qualité du parcours dépend de quelle est la voiture que nous avons prise. Si une route est difficile, par exemple, que je prends un hélicoptère, il va de soi que je n'ai pas de problème avec la qualité de la route. La qualité du parcours dépend de quel est le moteur que j'utilise, quels sont les outils que j'utilise et comment est-ce que je m'y prends. Et naturellement, ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Imaginez par exemple un enfant qui a cassé un verre et sa main se met à la taper. En général, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que cette mère a été, dans un premier temps, a eu des difficultés avec son mari. Et la difficulté qu'elle a eue avec son mari fait que naturellement, elle était déjà blessée à l'intérieur d'elle-même. Et quand l'enfant vient faire quelque chose en plus, c'est la goutte d'eau qui vient déborder le vase. Parce qu'à l'intérieur d'elle-même, l'état de son usine intérieure était déjà en état de colère. C'est pour cela que quand l'enfant a cassé le verre en plus, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous voyez avec moi qu'en réalité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la qualité de notre usine intérieure qui détermine si oui ou non nous allons pouvoir bien gérer la situation ou non. On appelle ça l'état de l'usine intérieure.
Il est de notre responsabilité de faire le travail que nous devons faire, de manière à pouvoir arranger notre usine intérieure avant de commencer par avoir de la difficulté et d'avoir une route difficile. Rappelez-vous, la route de la vie ne sera jamais facile. La vie ne sera plus jamais facile. Mais c'est à nous de nous assurer que notre moteur est résistant et de faire tous les tests nécessaires et de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-résistance, de résilience du moins. La capacité à résister sur la route et ne jamais abandonner. Et la performance adaptative, la capacité à continuer à produire des résultats malgré les contraintes, malgré les difficultés. Et c'est quand nous savons nous concentrer pour pouvoir faire le travail à faire, pour pouvoir corriger et remettre à état, à entretenir constamment notre usine intérieure, que lorsque les pressions arrivent, c'est plus facile pour nous. Le deuxième déterminant, c'est la taille intérieure, qui dit ceci. Enfin, le principe est simple là. Lorsqu'on a un problème, ce n'est pas un problème. En tout cas, un problème n'est pas un problème pour tout le monde. Je reprends. Un problème n'est pas un problème pour tout le monde. C'est la capacité à résoudre un problème qui détermine si oui ou non il y a un problème. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous êtes un cadre d'entreprise et vous êtes un marketeur. Vous devez aller vendre votre produit en tant que directeur commercial d'une entreprise. Et on vous dit, bah, écoutez, monsieur, les clients que nous allons rencontrer, les clients potentiels que nous allons rencontrer, ils parlent que l'anglais et on n'a pas prévu de traducteur. Imaginons un instant que vous savez parler l'anglais. Est-ce que c'est un problème pour vous? Vous me direz non. Mais imaginez que vous ne savez pas parler l'anglais. Est-ce que c'est un problème pour vous? Mais bien sûr que vous avez un gros problème. Puisque vous avez en face de vous des gens qui ne parlent pas le français et que vous ne parlez pas l'anglais. Et ils ne comprennent que l'anglais et vous devez leur vendre votre produit. Quand vous le voyez, le problème de l'anglais n'est un problème que pour celui qui ne sait pas parler l'anglais. Pour celui qui sait parler l'anglais, ce n'est pas un problème. C'est qu'on dit que c'est la capacité à résoudre le problème qui détermine s'il y a un problème ou non. La plupart des gens pensent qu'ils ont des problèmes d'argent. Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils ont des problèmes d'argent. On a des problèmes d'argent quand on ne sait pas comment gérer son argent, quand on ne sait pas comment gagner davantage, quand on ne sait pas comment l'épargner, comment investir son argent. On peut dire qu'on a des problèmes d'argent. On a des problèmes que celui qui n'a pas travaillé sa capacité à résoudre les problèmes. Imaginons un instant qu'on vienne me dire qu'une personne a un défi de 50 millions et qu'une autre personne a un défi de 5 millions. Je dirais par exemple que celui qui a le défi de 50 millions a plus de problèmes que celui qui a le défi de 5 millions. Mais si on me dit par exemple que celui qui a le défi de 50 millions a 100 millions dans son compte bancaire et que celui qui a le défi de 5 millions a 50 000 francs dans son compte bancaire, vous comprenez par là que celui qui a un gros problème, ce n'est pas celui qui a un problème de 50 millions, parce que lui, il a 100 millions, mais plutôt celui qui a un problème de 5 millions, mais parce que ce dernier a un problème, une disponibilité de 50 000 francs. Ce qui veut dire que c'est notre état actuel qui détermine si oui ou non on a un problème ou pas. En fait, le point pour savoir quel est votre état actuel. Prenons un exemple simple. Imaginons un instant que vous êtes fort et que vous n'avez pas de menace. Vous êtes faible et que vous n'avez pas de menace. Ensuite, vous étiez fort et la menace arrive. Donc, vous êtes fort et il y a la menace. Et vous êtes faible et il y a la menace. Alors, dans le premier temps où vous êtes fort et qu'il n'y a pas de menace, vous étiez zen. Lorsque vous étiez faible et il n'y a pas de menace, vous étiez tranquille. Maintenant, quand la menace arrive, les gens pensent que le problème, c'est la menace. Or, quand vous êtes fort et que la menace arrive, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous êtes faible et que la menace arrive, vous avez de gros problèmes. C'est pour cela qu'il est de notre responsabilité de nous arrêter pour pouvoir nous rendre forts avant que les problèmes n'arrivent. Améliorer notre taille intérieure. Parce que notre capacité à résoudre les problèmes qui déterminent si oui ou non il y a un problème. Quand il est question de se préparer à l'intérieur de soi-même pour produire un niveau de résultat supérieur, le regard intérieur est le troisième déterminant. Pour être une personne prospère, le regard intérieur, c'est quelque chose de très important. Vous savez, nous regardons chacun d'entre les situations que nous vivons, nous regardons les autres avec nos normalement. Nous disons par exemple, normalement, il ne devait pas faire ça. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Normalement. Alors, il y a plusieurs normalement. Les Bétiers ont leur normalement. Les Adja ont leur normalement. Les Yoruba ont leur normalement. Les Bantous ont leur normalement. Les Fans ont leur normalement. Les Bamileke ont leur normalement. Les Wolof ont leur normalement. Chacun a ses normalement. Les Bambara, par exemple, ils ont leur normalement et les Peuls ont leur normalement. Vous allez vous rendre compte de ce que une personne qui a l'habitude de voyager, qui va au contact des autres et qui est assez ouvert, connaît plusieurs normalement. Il n'est plus offusqué par l'attitude de l'autre et il n'y a aucune situation qui l'offusque. Par contre, nous, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous devons regarder une personne ou une situation, nous entrons en nous-mêmes pour voir c'est quoi le normalement, quelle est l'expérience passée que nous avons eu à vivre, quelles sont nos valeurs, et c'est au regard de nos valeurs, de nos expériences passées, de ce que nous avons vécu avant, que nous regardons une personne. Par exemple, il y a des filles qui ont décidé, par exemple, de ne plus aller avec les garçons. Parce qu'ils voient chaque nouveau garçon qu'ils rencontrent, elles voient du moins chaque nouveau garçon qu'elles rencontrent
comme l'ancien garçon qu'ils ont rencontré, elle regarde du moins le nouveau garçon sur le filtre de l'expérience vécue avec les garçons qu'ils ont eu avant. Et quand nous commençons par voir les choses ainsi, nous voyons les choses sous le filtre, sous le regard de nos expériences et de nos valeurs, de nos normes allemands, il sera difficile pour nous alors de faire face. La plupart des gens ont du mal à avoir de la clarté, à avoir de la pureté dans les choix, parce qu'en réalité, ils portent des bagages lourds. Le passé, par exemple, les blessures du passé. Et il va de soi que si vous ne vous arrêtez pas pour pouvoir corriger ces blessures du passé, pour pouvoir reconsidérer ce que vous vivez, il va se passer que vous allez regarder chaque situation avec vos normalement, vos expériences passées, vos valeurs, vos blessures passées, ce qui fait qu'il n'y aura pas de la lucidité, de l'objectivité pour aller de l'avant. Votre prospérité intérieure, l'état de votre usine intérieure, votre taille intérieure, vos expériences passées vont devenir alors un blocage. Et beaucoup de gens ont du mal parce que tout ceci bloque leur prospérité. Le quatrième déterminant, quand il est question d'être une personne prospère à partir de l'intérieur, d'aller de l'avant, c'est la grandeur intérieure. La grandeur intérieure, pour pouvoir la développer, c'est très simple. C'est de pouvoir avoir un ressort des choses sur lesquelles vous vous posez. On dit souvent qu'il est facile de dire non lorsqu'on a un oui intérieur plus fort. Je prends un exemple très simple. Si j'ai une fortune de 2 milliards de francs CFA et que quelqu'un vient me proposer une affaire de 30 millions et que c'est une affaire louche, je ne peux pas tomber dans son piège parce qu'en réalité, j'ai un patrimoine très fort sur quoi je repose. Si par exemple, je sais par exemple que j'ai un plan B pour pouvoir trouver des marchés et qu'on me propose des marchés où il faut absolument donner des pots de vin, je ne prendrai pas ces marchés parce que je sais que même si on ne me donne pas ce marché, j'ai quelque chose sur quoi je peux reposer. Il y a des gens qui, par exemple, parce que rien que le fait d'avoir de l'argent sur leur compte bancaire leur donne de la sérénité et ils n'ont peur de rien. Naturellement, ils ont un ressort, quelque chose de très fort sur quoi ils peuvent reposer. C'est pour ça que les pressions extérieures ne leur font rien. La grandeur, c'est quoi? C'est la capacité à résister aux pressions extérieures et rester égal à soi-même. Mais la plupart des gens ont du mal à résister aux pressions extérieures pour le simple fait qu'en réalité, ils n'ont pas de grand-chose sur quoi reposer. Ils ont des valeurs qui sont très faibles. Ils n'ont pas une dignité personnelle qu'ils veulent défendre. Ils n'ont pas une expérience personnelle qui leur donne la joie. Par exemple, si je reçois un huissier qui m'envoie une sommation, il y a des gens quand ils vont recevoir la sommation d'un huissier, ils vont mettre la main sur la tête. Mais une personne qui a déjà vécu ça 1, 2, 3 fois, quand un huissier lui envoie une sommation, son expérience qui devient son soubassement fait qu'il reste zen. Parce qu'il sait qu'il connaît exactement quelle est la procédure. L'ignorance, par exemple, fait du mal à beaucoup de personnes parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Et ils tremblent. Comment on tremble? On tremble parce qu'il n'y a pas un ressort sur quoi on repose. Mais si vous avez de la technique, de la technologie, des outils, des méthodes avérées, des stratégies, une expérience que vous avez eue et qui vous permet alors de pouvoir vous reposer dessus pour pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats, quelles que soient les menaces que vous allez recevoir, vous allez rester zen et vous allez manifester de la grandeur. La grandeur, c'est la capacité à résister aux menaces extérieures parce qu'on a quelque chose de plus fort sur quoi on repose. Mais qui va mettre en place quelque chose de plus fort? La dignité, les valeurs, les outils, la méthodologie, un plan, un système, des mécanismes. Qui va les mettre en place? Qui va se donner de l'expérience? C'est vous-même. Et si vous ne faites pas le travail à faire pour pouvoir vous donner de l'expérience, vous allez alors devenir quelqu'un de très fragile. Et on va dire que vous avez été lâche, qu'on n'a pas fait preuve de grandeur. Quand vous le voyez, c'est nous qui devons faire le travail que nous devons faire sur nous-mêmes pour être prêts avant que les pressions n'arrivent. Et quand on a un ressort intérieur très fort, quel que soit le type de pression, on peut résister facilement. Le cinquième et dernier déterminant pour pouvoir être une personne prospère à partir de l'intérieur et gérer facilement n'importe quelle situation, c'est le commandement intérieur. Le commandement intérieur, c'est la capacité à faire recours à ce que j'appelle les principes directeurs de tout ce que vous voulez faire. Par exemple, la plupart des gens, quand ils doivent réagir face à une situation, ils réagissent en fonction de l'attitude des autres. Lorsque vous réagissez en fonction de l'attitude des autres, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en réalité, ceux-là vont conduire votre attitude à vous. Il y a des gens qui disent, c'est normal que je réagisse ainsi. Vous savez quoi? La plupart des gens qui veulent produire des niveaux supérieurs de résultats se posent la question de savoir qu'est-ce que je veux devenir. Ils disent par exemple, je veux devenir un bon père de famille. Alors, la question fondamentale, lorsqu'il est question pour vous de pouvoir décider clairement quel est votre référent, comment est-ce que vous allez vous commander, qu'est-ce qui va commander votre attitude, c'est de dire, ok, à quoi est-ce que je me réfère lorsque je dois agir et réagir? Est-ce que je me réfère à ce que le commun des mortels fait? Imaginons qu'un instant, vous décidez de vous référer à ce que le commun des mortels fait. Ce qui va se passer, c'est très simple. Vous allez agir comme le commun des mortels. Et si vous agissez comme le commun des mortels, vous allez devenir le commun des mortels. Le principe du commandement intérieur dit quelque chose de très important.
lorsqu'il est question pour nous de pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats, nous devons nous dire à quoi est-ce que je dois me référer? Est-ce que je veux devenir? Au lieu de me référer à ce que le commun des mortels fait, au risque de devenir le commun des mortels, je dois dire, ok, moi je vais devenir quoi? Je vais devenir un bon père de famille. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'un bon père de famille aurait fait dans une telle situation? Je vais me référer aux principes directeurs d'un bon père de famille. Ce qui veut dire que je dois étudier les principes directeurs d'un bon père de famille. Imaginez un instant que je veux devenir un bon leader et qu'il y a une situation qui se présente. Une question fondamentale que je dois me poser, c'est comment réagirait un bon leader dans une telle situation? Il y a des principes directeurs d'un bon leader. Par exemple, à HEC, nous avons écrit un livre avec mes collègues Mme Kafa, Lambert, Marcelin, comment s'appelle, Seydina, Narcisse Sonda. Nous avons écrit un livre extraordinaire, et puis Gaëtan Tout. Nous avons écrit un livre qu'on appelle l'ultime Bible du leadership, qui parle des 225 erreurs à éviter en tant que leader. Et nous avons mis quelques principes directeurs dont vous pouvez vous inspirer pour savoir exactement comment un leader réagit dans des situations précises. Mais si je ne me réfère pas à la façon dont réagit un leader, et un bon leader, je vais faire n'importe quoi. Imaginez l'instant que je veux devenir un bon chrétien et qu'une situation se présente. Au lieu de me référer à ce qu'il faut faire normalement ou ce que fait le commun des mortels, je dois me dire, qu'est-ce qu'un bon chrétien aurait fait dans ce cas? Et je vais me référer par exemple à la Bible pour connaître les principes directeurs. Donc il faut que j'étudie la Bible pour être sûr d'être à la hauteur. Lorsqu'une situation se présente et que je veux moi être un bon musulman, je dois me référer à ce qu'un bon musulman aurait fait face à cette situation. Je dis, qu'est-ce qu'un bon musulman aurait fait? Donc, c'est ça qu'on appelle le commandement intérieur. Pour pouvoir me commander, ne pas laisser les situations et les personnes et leur attitude me commander, je dois me dire, face à une telle situation, comment aurait agi la personne que je vais devenir? Comment aurait agi et réagi mon mentor, la personne de référence que j'ai? Si Jésus de Nazareth est ma personne de référence, comment est-ce que Jésus de Nazareth dit de réagir face à une telle situation? Je veux être un bon chrétien. Alors, à quoi est-ce que je me réfère que je dois réagir? La plupart des chrétiens veulent être de bons chrétiens, mais quand les situations se présentent, ils agissent et réagissent comme le commun des mortels. Voilà. Vous voyez que c'est à nous de travailler notre prospérité intérieure, c'est à nous de travailler sur ces 5 leviers, à savoir l'état de l'usine intérieure, à savoir la taille intérieure, à savoir le regard intérieur, à savoir la grandeur intérieure, à savoir le commandement intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'on a préparé, on a fait 8 MP3, que vous allez retrouver dans le pack transformation personnelle, donc 8 MP3, qui décrit comment est-ce que chacun d'entre nous peut faire le parcours de la prospérité intérieure et travailler sur les 5 choses dont je viens de parler, mais autre chose telle que comment pratiquer la beauté et savoir apprécier les situations, comment pratiquer la bonté et devenir un bon leader parce que ça fait du bien d'être, comment pratiquer l'amour, comment devenir une personne capable de réaliser l'impossible avec la pratique de la possibilité, comment devenir une personne qui développe la mentalité de l'abondance et qui s'est fait croître ces opportunités avec la pratique de l'abondance et la pratique de l'accroissement. Comment est-ce qu'on sait accepter n'importe quelle situation et être joyeux tout le temps grâce à la pratique de la réceptivité? Tout est résumé dans cette MP3 que vous allez retrouver sur une clé USB et que vous allez trouver avec un guide de la prospérité intérieure pour pouvoir faire sa mise en œuvre, que vous trouverez dans le pack transformation personnelle en allant sur le site www.matransformationpersonnelle.com où vous allez avoir d'amples informations pour pouvoir savoir exactement quel est le travail que vous pouvez faire pour pouvoir vous développer personnellement et prospérer à partir de l'intérieur. Pourquoi? La loi de la correspondance fait que c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même qui se passe à l'extérieur. Et si vous ne travaillez pas sur les leviers nécessaires, vous allez avoir beaucoup de défis. Donc, allez sur la page www.matransformationpersonnelle.com et si vous êtes à Douala, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Dakar, vous êtes à Ouaga, vous êtes à Abidjan, vous êtes à Lomé, vous êtes à Cotonou, nous avons prévu à Bamako et à Conakry, bien sûr, nous avons prévu des formations sur l'Académie de la transformation personnelle. Vous aurez plus d'informations en allant sur le site toujours matransformationpersonnelle.com parce que vous avez décidé de travailler sur vous-même et parce que le travail le plus important à faire, c'est le travail que nous faisons sur vous-même. Nous allons nous revoir prochainement dans une nouvelle vidéo. Un plaisir pour moi d'avoir été avec vous.